Bonjour Frédéric Fougera, vous êtes le directeur communication, marketing et expérience client de Foncia. Avec cette crise sanitaire sans précédent, comment vous êtes-vous organisé au sein de Foncia ? Foncia, qui n'avait pas de vraie culture de télétravail, a su basculer du jour au lendemain en mode télétravail. C'est ce qui a permis de garantir une continuité d'activité immédiate. En fait, depuis 2 ans, et suite à l'arrivée de Philippe Salle à la présidence du groupe, Foncia a investi massivement dans l'informatique et le digital, et c'est ce qui a permis à l'entreprise d'être immédiatement opérationnelle à l'arrivée de cette crise. Et seules les fonctions de développement commercial ont été à l'arrêt, comme malheureusement dans de très nombreuses activités. Dans le contexte actuel, comment adaptez-vous vos pratiques pour répondre aux clients et conserver un service de proximité ? Alors, dans notre fonctionnement, seul l'accès à nos agences a été interdit par le gouvernement pendant le confinement. Mais l'ensemble de nos services a continué à fonctionner grâce au digital. Certaines de nos obligations légales, comme l'organisation des assemblées générales de copropriété, ont été repoussées sur décision du gouvernement, mais sinon, l'ensemble de nos missions a pu être assuré. La proximité avec nos clients a été garantie grâce au téléphone, au mail et aussi à notre site client MyFoncia pour un contact en ligne. Nous avons également créé 3 newsletters pendant cette période de confinement que nous continuons à produire pendant le déconfinement. Une par typologie de clients, locataires, bailleurs ou copropriétaires. Ces newsletters hebdomadaires, pendant la période de crise, auront permis de partager des informations utiles avec nos clients, notamment pour les rassurer en répondant à des questions d'ordre juridique, pratique ou opérationnel. Cela a également été le moyen de lancer une belle opération de solidarité pour le logement des soignants et ça a tout simplement surtout permis de garder beaucoup de proximité avec nos clients. Vous avez entamé un plan de déconfinement. Quels en sont les grands principes ? Alors l'activité a été maintenue pendant le confinement. L'enjeu est de la maintenir de la même façon pendant le déconfinement. Le déconfinement n'étant pas une date, mais bien une période. Il s'agit donc de prendre des mesures durables pour garantir la sécurité au travail de nos équipes, mais aussi celle de nos clients, prestataires et fournisseurs. L'axe est bien celui de la sécurité sanitaire, seule condition à la réouverture de nos agences et au retour progressif de nos activités sur site, le travail restant à privilégier conformément aux consignes gouvernementales. La digitalisation est au cœur de la stratégie de Foncia. Après le 11 mai, quelles sont les nouvelles solutions qui pourraient se développer auprès de vos clients ? Alors, comme je vous le disais, à son arrivée, il y a un peu plus de 2 ans, Philippe Salle, président du groupe, a engagé une stratégie de transformation digitale de notre entreprise et donc de nos métiers. C'est un travail long, des investissements importants et qui vont révolutionner l'activité. L'objectif est de faciliter et fiabiliser certaines tâches afin de libérer du temps de nos collaborateurs du front pour leur permettre d'en consacrer davantage aux clients pour renforcer la proximité, pour la relation directe avec le client et la présence dans les immeubles. Cette révolution digitale, avec de l'humain derrière, c'est important, est déjà en pilote dans un de nos gros cabinets de l'Île-de-France et va très prochainement commencer à se déployer sur l'ensemble de nos portefeuilles clients, cabinet par cabinet. Mais le digital est déjà très présent chez Foncia, avec par exemple la visite virtuelle, la signature électronique, même les assemblées générales à distance vont pouvoir être organisées. La première l'a été en septembre dernier. Foncia est le premier à avoir organisé une assemblée générale à distance dès que le gouvernement les a autorisées. Pour finir, une question plus personnelle. Quelles leçons tirez-vous de cette crise ? Eh bien, je tirerai 2 leçons. Quand une entreprise a à sa tête un dirigeant visionnaire, alors il peut l'emmener très loin. Et quand une entreprise a un capital humain qui aime son métier, qui est engagé, qui est compétent, qui est agile, alors rien ne l'arrête et l'entreprise peut aller très loin. Merci Frédéric Fougera pour cet entretien. Merci à vous.